Dans cette vidéo, vous allez apprendre les 5 raisons principales pourquoi vous n'êtes pas encore riche, pourquoi vous n'êtes pas encore financièrement indépendant. Alors, si vous ne connaissez pas comme conférencier professionnel, j'aide mes clients à augmenter leur performance et optimiser leur leadership. Et comme coach d'affaires, j'aide mes clients à attirer plus de trafic, plus de prospects et plus de clients. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ma page Facebook ou mon compte Instagram pour d'autres vidéos exclusives. J'ai appris à travers les années comment gagner de l'argent puis comment conserver de l'argent et j'aimerais vous faire part dans cette petite capsule les meilleures idées que j'ai découvertes. Alors évidemment, tout le monde rêve à la liberté financière. La liberté financière, c'est plus de temps libre avec ses proches, ses loisirs, c'est de faire ce qu'on veut quand on veut, c'est de ne pas être pris dans le trafic, c'est de voyager aux endroits qu'on préfère, c'est d'envoyer ses enfants à l'école privée, c'est de pouvoir vivre dans le luxe, d'avoir une maison confortable, pouvoir avoir peut-être un chalet, voyager dans le sud régulièrement, envoyer ses enfants à l'école privée. Enfin, il y a un paquet d'avantages qu'à être libre financièrement, qu'à être riche. Tout le monde y aspire, mais il y a très peu de gens qui y parviennent et j'aimerais vous partager les 5 raisons pourquoi vous n'êtes peut-être pas encore riche présentement. Alors, la première raison, c'est très simple, c'est que vous dépensez trop. Et oui, vous dépensez trop. Peu importe le nombre d'argent que vous allez gagner dans la vie, si vous dépensez toujours un peu plus que vous gagnez, je suis désolé, vous ne deviendrez jamais riche. Il y a des gens que je connais, par exemple, des dentistes, des médecins, qui ne sont pas riches. Pourquoi? Même si ces gens-là gagnent des centaines de milliers de dollars, bien, ils en dépensent un peu plus qu'ils en gagnent. Donc, évidemment, ces gens-là arriveront jamais à la liberté financière. Et même si le revenu augmentait, bien, parce qu'ils dépensent trop, parce qu'ils ont cette mauvaise habitude-là, bien, ils ne deviendront jamais riches. Alors que d'un autre côté, il y a des gens qui gagnent très peu, je vous dirais, peut-être 30 000, 40 000, 50 000 dollars ou euros par année. Et malgré ça, ils dépensent moins et ils réussissent à en mettre de côté. Donc, la première chose que vous devez faire si vous voulez devenir riche, peu importe vos revenus, c'est d'apprendre à dépenser moins. Donc, posez-vous une question, par exemple, la maison dans laquelle vous habitez, avez-vous besoin d'une si grande maison? Peut-être que vous pourriez vivre dans une maison un peu plus petite qui vous coûte un petit peu moins cher dans un quartier peut-être qui est un peu plus éloigné du centre-ville et vous pourriez épargner ainsi des centaines, peut-être même des milliers de dollars par mois quand on considère le coût de l'hypothèque, des taxes municipales, du chauffage par exemple, l'entretien du terrain. Tout ça mis ensemble, ça fait une grosse coche sur votre budget à chaque semaine et chaque mois. Par la voiture que vous avez-vous vraiment besoin de la voiture que vous avez présentement? Vous pourriez avoir un modèle plus petit, peut-être pas une marque luxueuse, vous pourriez peut-être emprunter les transports en commun et ça aussi, c'est souvent le deuxième budget après l'habitation. Les transports, bien, ça va vous faire sauver beaucoup d'argent. Posez-vous une question, quand vous allez au restaurant, est-ce que vous avez besoin de prendre tous les deux une entrée? Est-ce que vous avez besoin de prendre une bouteille de vin au complet? Est-ce que vous avez besoin de prendre tous les deux un dessert? Ça a l'air de rien, mais ces petits gestes-là, sur un an, bien, ça fait une grosse différence parce que souvent, quand on va au restaurant, justement, c'est de l'argent qui est net d'impôts. On ne peut pas les passer dans nos dépenses. Donc, ces petites dépenses supplémentaires-là font en sorte que ça coûte beaucoup plus cher. Puis, je ne dis pas de ne pas aller au restaurant. Il est possible d'aller au restaurant, par exemple, à des journées où ça coûte moins cher. Déjà là, vous allez sauver beaucoup. Les voyages, c'est la même chose. Est-ce que vous êtes obligé de voyager dans des avions où ça coûte plus cher? Peut-être que vous pourriez prendre une escale. Surtout si vous êtes 4, vous allez sauver énormément. Peut-être que vous pourriez d'un 3,5 plutôt que dans un 4,5 quand vous allez dans le sud. Ça aussi, vous allez sauver beaucoup. Donc, posez-vous une question par rapport à toutes vos dépenses. Et la première chose que vous devez faire si vous voulez devenir riche, c'est de diminuer vos dépenses. C'est la façon la plus rapide de s'enrichir. La deuxième raison pourquoi vous n'êtes pas riche, c'est que vous êtes soit salarié ou travailleur autonome qui échange son temps contre de l'argent. Vous savez, tous les gens que je connais qui sont riches, il y en a mais très peu qui sont salariés. Et parmi ceux qui le sont, il y a des médecins des fois parce que ceux-ci gagnent des salaires très, très élevés, mais encore faut-il qu'ils dépensent moins qu'ils gagnent. Donc, c'est pratiquement impossible de devenir riche en étant salarié. Même les gens qui gagnent beaucoup, là, les hauts salariés, je vous dirais, des gens qui gagnent dans les 6 chiffres, il y en a très peu. Et parmi ceux-ci, ils sont super gros imposés. Souvent, on parle d'un taux d'imposition de 50 % et plus. Donc, c'est pratiquement impossible de s'enrichir en étant salarié. Et pour les travailleurs autonomes qui échangent leur temps contre de l'argent, le problème, c'est que vous êtes limité. Même si vous avez un bon taux horaire, bien, vous êtes limité à 35, 40, 45 heures par semaine. Donc, vous ne pouvez pas vous enrichir de cette façon-là. Une façon de s'en sortir, bien, c'est de partir sa propre entreprise, soit d'avoir des employés qui travaillent pour nous, ou soit d'être sur l'Internet. Et moi, je favorise cette option-là. Donc, d'avoir des vidéos, par exemple, qui travaillent pour vous, ou mettre en place des systèmes automatisés pour que vous puissiez générer des revenus dans votre sommeil.
Donc, une des raisons pourquoi vous n'êtes pas riche. La deuxième, c'est que vous êtes soit salarié ou travailleur autonome qui échangez votre temps contre de l'argent. La troisième raison pourquoi vous n'êtes pas riche, c'est que vous mettez votre argent dans des passifs plutôt que l'investir dans des actifs. Alors, je m'explique. Un passif, c'est quoi? Eh bien, c'est un endroit où tu mets de l'argent dans quelque chose et que la valeur de votre investissement, en fait, c'est une dépense, là, la valeur diminue dans le temps et ça ne rapporte absolument rien. Alors, si vous achetez un spa, par exemple, c'est un passif. Si vous achetez une voiture, bien, c'est un passif. Si vous vous achetez, en fait, un Winnebago, c'est un passif parce qu'il n'y a aucune rentrée d'argent et ça diminue dans le temps. Les gens qui ont du succès financièrement, c'est des gens qui investissent leur argent dans des actifs. Alors, un actif, c'est quoi? C'est quelque chose qui prend de la valeur à travers les années et qui génère un cash flow positif. Donc, tu gagnes de l'argent. Alors, vous pourriez investir dans une entreprise, par exemple. Alors, vos actions vont prendre de la valeur et vous avez un dividende que vous allez recevoir une fois par année. Vous pourriez investir, par exemple, dans l'immobilier où les locataires vous donnent un revenu à chaque mois. Et là, vous faites en sorte que le revenu soit supérieur à vos dépenses. Et de toute façon, votre immeuble se paye par lui-même et prend de la valeur dans le temps. Donc, ce sont des actifs. Les gens qui sont riches, c'est des gens qui investissent surtout dans des actifs plutôt que de dépenser dans des passifs qui perdent de leur valeur dans le temps et qui ne génèrent aucun cash flow. Donc, pensez-y de quelle façon utilisez-vous vos revenus discrétionnaires? Est-ce que c'est pour mettre dans des passifs ou dans des actifs? La quatrième raison pourquoi vous n'êtes pas riche, c'est que vous n'avez pas de grands rêves. Et oui, vous n'avez pas assez de grands rêves. Une des choses qui favorise le plus l'enrichissement personnel, c'est d'avoir des buts, des projets, des rêves qu'on veut réaliser. Et parce qu'on veut réaliser ces projets, ces buts, ces grands rêves-là, souvent, ça prend des sous. Donc, vous avez besoin de vous dépasser, de sortir de votre zone de confort, d'apprendre des nouvelles choses pour réaliser des gains financiers qui vont vous permettre d'accomplir certains rêves. Et ça peut être des rêves qui sont, par exemple, un voyage que vous rêvez de faire en Australie, en Nouvelle-Zélande, par exemple. Vous rêvez de partir avec votre famille pendant un mois de temps. Bien, je suis désolé, ça coûte cher, ce genre de choses-là. Donc, vous devez gagner plus d'argent que vous faites présentement. Vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez faire des investissements, vous allez peut-être partir une autre entreprise pour générer assez d'argent qui va faire en sorte qu'éventuellement, vous allez pouvoir vous permettre de réaliser ce rêve que de partir peut-être un mois avec votre famille à quelque part à l'autre bout du monde. Donc, plus vous avez des grands rêves à réaliser, bien, plus ça va favoriser votre enrichissement personnel. Parce que oui, on peut se contenter de peu, puis c'est une des façons de devenir riche également, c'est de ne pas avoir trop de dépenses, mais une autre façon, c'est d'avoir des projets, des buts, des rêves qui nous sortent de notre zone de confort. Donc, pour ça, je vous incite à avoir des buts, des projets, des rêves qui sont à l'extérieur de votre zone de confort et ça va définitivement favoriser votre enrichissement personnel. Et finalement, la cinquième et dernière raison pourquoi vous n'êtes pas riche, c'est tout simplement que vous manquez d'éducation. Et oui, vous manquez d'éducation. Ce n'est pas nécessairement de votre faute, on ne vous l'a pas appris, mais vous êtes toutefois responsable de vous auto-former afin de devenir riche. Vous savez, devenir riche, ça s'apprend. C'est pas inné. Oui, il y a des gens qui sont chanceux, sont nés dans des familles où les parents l'étaient, donc qui ont su inculquer certaines valeurs, certaines disciplines, et ces jeunes-là le sont devenus. Mais si vous êtes comme moi, puis vous n'avez pas eu la chance de vivre dans une famille où l'argent, c'était une priorité, et où vos parents n'étaient pas riches, bien, vous devez vous éduquer par vous-même. Vous savez, devenir entrepreneur, ça s'apprend. Il y a un paquet de formations que vous pouvez suivre en ligne. Personnellement, j'en donne plusieurs pour aider les entrepreneurs. C'est une de mes nouvelles passions, c'est d'aider les entrepreneurs justement à se prendre en main et à générer des revenus en ligne de façon automatique. C'est une de mes plus grandes passions, je vous dirais, mais c'est pas le jeu d'être en ligne, ça peut être une entreprise traditionnelle aussi, mais l'entrepreneuriat, ça s'apprend. Investir à la bourse, c'est quelque chose qui vous intéresse, mais c'est quelque chose qui s'apprend, c'est pas inné. Si vous désirez vous enrichir grâce à un parc immobilier, bien, c'est de la même chose. Vous devez vous éduquer, vous devez vous former, vous devez semer afin de récolter éventuellement et ça ne se fait pas en cliquant des doigts. La plupart des gens qui sont devenus financièrement indépendants, qui sont devenus riches, le sont devenus parce qu'ils ont mis les efforts, qu'ils ont semé, qu'éventuellement ils ont récolté. Ça prend plusieurs mois, plusieurs années avant de devenir. On dit que le millionnaire moyen a 57 ans en moyenne. Donc, ça ne se fait pas en cliquant des doigts.
Oui, on va voir un YouTuber, par exemple, ou quelqu'un de célèbre sur Instagram qui a des millions de personnes puis qui est jeune, mais c'est une très faible minorité. Et par rapport aux jeunes sur Instagram, c'est souvent ceux et celles qui sont dotés d'un physique absolument là, de Dieu. Mais c'est très rare. Habituellement, ça prend du temps, mais il faut semer. Donc, éduquez-vous, c'est le meilleur conseil et c'est la raison pourquoi vous n'êtes pas encore riche. Vous devez vous former. Et à cet égard, j'aimerais vous inviter à une formation tout à fait gratuite. C'est un webinaire que j'offre qui s'intitule 10 idées pour vous débarrasser de vos dettes, jouir de plus de liberté, voyager davantage et gagner assez d'argent pour gâter vos proches. Donc, c'est une formation tout à fait gratuite, en ligne. Vous avez juste à cliquer le lien sous cette vidéo ou en haut ici, là, je ne sais pas, ça dépend sur quelle plateforme vous écoutez la vidéo. Et vous allez pouvoir vous inscrire. Alors, il y a une formation à 14 h, il y a une formation à 20 h. Vous ne pouvez pas y assister, inscrivez-vous. Pareil, vous allez pouvoir écouter en replay la formation. Donc, c'est le cadeau que j'ai à vous offrir pour vous éduquer, pour vous aider à devenir riche. Donc, en résumé, vous voulez devenir riche, vous devez absolument faire ces choses-là. Cessez de dépenser plus que vous gagnez. Deuxièmement, quittez votre emploi de salarié ou si vous êtes travailleur autonome, cessez d'échanger votre temps contre de l'argent. Je ne dis pas de le faire sur un coup de tête, là, mais planifiez de le faire à moyen ou à long terme. Troisièmement, vous devez absolument mettre votre argent dans des actifs plutôt que des passifs. Quatrièmement, vous devez avoir des rêves qui vous sortent de votre zone de confort. Ça favorise l'enrichissement. Et cinquièmement, vous devez absolument vous éduquer et c'est pourquoi je vous incite à assister à ma formation gratuite. Encore une fois, 10 idées pour vous débarrasser de vos dettes, jouir de plus de liberté, voyager davantage et gagner assez d'argent pour gâter vos proches. Le lien est en haut ou en bas ici. Inscrivez-vous, c'est gratuit. J'espère que vous avez aimé cette capsule. Si c'est le cas, donnez-moi des pouces en l'air. Écrivez-moi dans les commentaires quelle est la raison principale qui vous a empêché jusqu'à présent d'être riche. Ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Donc, n'hésitez pas non plus à partager cette capsule avec des gens que vous connaissez, que vous savez qui aimeraient ça devenir libre financièrement. Donc, encore une fois, inscrivez-vous au webinaire, c'est tout à fait gratuit. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Sur ce, je vous souhaite un bon succès. Bye bye tout le monde!